Situé en plein cœur de la forêt équatoriale, l'arrondissement de Somalomo, département du Oignon, région de l'Est, fait à l'heure actuelle partie des sites qui regorgent encore une forêt vierge au Cameroun. Ici, plus de 13 000 âmes se côtoient sur plus de 5 000 km², traversés de bout en bout par la réserve du Dja. On y retrouve en majorité les Badjoués, mais surtout des pygmées, encore tapis dans leur campement. Le train-train quotidien des populations n'est pas du tout réluisant. Il y a franchement des problèmes d'eau. On n'a pas d'eau, il manque l'électricité ici également. Somalomo est aussi enclavé. Enclavé à cause du mauvais état de route. On déplore que cette l'antenne est très courte parce que si l'antenne était un peu haute, on aurait un bon système de communication de ce qui concerne le réseau. De part et d'autre de l'arrondissement, aucune route n'est bitumée. Les axes circulables sont des pistes jonchées d'arbres abattus par les vents forts. Bien plus, le bac servant à rallier les habitants de la boucle du Dja à ceux du reste de l'arrondissement est désormais obsolète. Ce bac, installé par les Allemands dans les années 60, a subi l'effet du temps. Ainsi, près de 19 villages sont coupés de l'arrondissement. Aucune voiture n'y accède, juste les motocyclettes qui pour les emprunter nécessitent un effort financier considérable. Conséquence, les populations se servent de leurs deux pieds pour se mouvoir, tant les adultes que les tout-petits. Chaque année, depuis que je suis ici, spécialement le 20 mai, nous convoyons les élèves à pied. Nous parcourons la distance de 20 km qui sépare Malène 1 de Somalomo à pied la veille. Déjà, pour se déplacer, il faut vraiment utiliser ses deux pieds, parfois des motos, et il arrive que la pluie tombe et que le déplacement soit un peu très difficile et dangereux avec des motos. C'est dans ce climat morbide que la commune de Somalomo tente d'apporter un peu d'espoir aux populations. Sous l'impulsion du maire, plusieurs infrastructures ont été réalisées. Nous nous sommes focalisés beaucoup plus dans les activités qui pouvaient améliorer le quotidien des populations. L'éducation de base, les enseignements secondaires, l'eau, la santé et le désenclavement. Nous avons eu à faire construire au moins 2 salles de classe dans chaque école, dans chaque village. Nous avons construit 3 salles de classe au CETIC de Somalomo et un bloc administratif qui est en cours de finalisation. Nous avons également construit des salles de classe au lycée de Somalomo. Nous avons mobilisé tous nos efforts pour faire passer le CES de Somalomo en lycée. Nous nous sommes battus pour le bien-être de nos enfants, pour faciliter leur scolarité, de faire ouvrir un centre de BPC à Somalomo. Nous avons fait construire une maternité moderne au centre médical d'arrondissement de Somalomo. Nous avons appuyé les centres de santé intégrés qui existent dans l'arrondissement. Ajoutez à cela la construction d'un hangar au marché, des boutiques, une case communautaire, des puits et fourrages, un magasin de stockage, mais surtout l'éclairage de la ville grâce à l'implantation de plusieurs candélabres solaires.
Pour permettre aux populations de la boucle du Dja de se reconnecter avec le reste du monde, le bac défectueux est remplacé par une pirogue, ce qui satisfait en partie les habitants de l'autre côté du fleuve Dja. En plus de cela, une vingtaine de ponts ont été construits par la mairie et des bourbiers traités à l'aide des buses. Sur une distance de 60 km entre le village Alouma et Ekom, en passant par Somalomo-ville. Ceci grâce à la méthode IMO, entendez par là, haute intensité de main d'œuvre. C'est un projet qui consiste à utiliser un très grand nombre d'ouvriers. Et compte tenu des réalités d'enclavement de cette piste, le maire a pensé que pour que le marché ne tombe pas en conclusion, il fallait une autre méthode, une autre procédure. Et c'est comme ça qu'on l'a orienté, on a pensé que ce projet pouvait être réalisé en IMO. Nous avons recruté près de 250 jeunes qui sont purement des locaux. Ils sont mobilisés en groupe, en 6 groupes, parce qu'on a un premier groupe Somalomo, Komachida, et jusqu'ici à Ekom. Alors les groupes sont constitués par village, sont découpés par village. Et c'est dans ces villages que sont recrutés les différents ouvriers. Alors vous voyez, ce pont a connu des travaux très très importants. Au milieu, parce que c'est un pont qui est long de près de 13 mètres. Alors, compte tenu de la longueur du pont, il fallait faire au niveau du milieu là, il fallait couler il fallait faire toute une culée. Pour limiter un peu, non seulement pour soutenir le pont, mais également pour que les poutres qui ont été mises dans le sens de la longueur soient correctement soutenues. Et il y a eu beaucoup de travaux de maçonnerie qui ont été faits à ce niveau. Malgré tout cela, le niveau d'enclavement de l'arrondissement de Somalomo ne facilite pas la réalisation de certains projets. L'on parle des chantiers de construction de la résidence du sous-préfet et de ses bureaux, la construction de l'hôtel de ville et bien d'autres projets qui à l'heure actuelle sont en arrêt chantier. Néanmoins, un avenir radieux s'annonce pour les populations de cet arrondissement. En effet, le chef de l'État vient d'offrir 55 ponts métalliques dont 11 aux communes de la région de l'Est, parmi lesquels le pont sur le Dja. L'exécutif municipal, avec l'effectivité de la décentralisation, compte accélérer la manœuvre dans le but de rendre Somalomo un arrondissement du rêve. La modernisation de la voirie urbaine, l'accélération de l'entretien des routes et plusieurs autres projets inscrits au titre de l'exercice 2019. Les négociations avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie pour l'installation d'une centrale solaire dans le but de faciliter l'électrification à domicile sont en cours et l'on espère que les promesses faites à la commune de Somalomo dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique de Mekine seront tenues. Somalomo, terre d'accueil, Somalomo forêt vierge, Somalomo la belle.